Elle a vécu tant de commémorations, elle est le symbole de la souffrance des Anglais sous les bombes de Hitler, ça c'est vrai, à Londres, etc., de leur résistance et de leur courage. Et puis, elle est elle-même vétéran, si je peux me permettre. Elle était en uniforme de Son Majesté en 44-45 et son mari, le duc d'Édimbourg, était marin qui servait dans la marine britannique pendant la guerre. Ils sont tous les deux vétérans. Depuis toujours, votre reine a chez nous, monsieur l'ambassadeur, une popularité élevée et intouchable. Et c'est vrai que elle impressionne. Sa seule présence porte en effet la marque de l'histoire, de la grande histoire. J'ai toujours trouvé une affection extraordinaire pour la reine ici, et c'est dû en partie, je pense, à la continuité. Tout le monde a un peu l'impression d'avoir connu la reine depuis toujours. Elle est toujours là dans la vie de beaucoup de monde ici en France. Elle ne se confie pas à la reine, mais elle doit associer chaque président à au moins une anecdote. Sans doute, mais ça c'est plutôt son secret à elle. Ouais. Elle a connu tous les présidents, elle parle un français impeccable, alors elle peut traiter avec les présidents en français, mais elle garde pour elle, je pense, les anecdotes. L'ex-président François Mitterrand m'avait confié un jour en riant qu'il s'essayait quelquefois à l'anglais avec elle, mais qu'elle le comprenait mieux quand il parlait français. Voilà. Mais elle ne l'a pas dit, sans doute.